Il y a une sourate qui s'appelle Sourate Taghabun. Il dit quoi cette sourate? Yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Euh, euh, tout ce qui est dans les ciels et les terres glorifie le Dieu. Euh, c'est qui est dans les sept ciels? Ce qu'il y a des sept ciels, bien sûr, ici il parle de la maison d'argile. Il y a les sept toits de la maison d'argile, au-dessus de toit de la maison d'argile. Tous ceux qui sont là-bas, on ne sait pas c'est qui est là-bas. Pourquoi il ne dit pas c'est qui habite là-bas? Il a créé quoi dans chaque ciel, par exemple? On peut vous savoir, hein? Il nous parle toujours de cette ciel. Il ne peut pas nous dire, nous donner des informations de ce qui le glorifie, par exemple, dans la première ciel, dans le premier toit de le premier étage de la maison d'argile, ou le deuxième étage, ou le cinquième étage. Non, il y a tout le monde qui est dans les ciels, les sept étages de la maison d'argile, il le glorifie. C'est qui, on ne sait pas, comme ça. Sur terre, tous ceux qui sont sur terre, ils te glorifient? Bien sûr que non. Moi, je te glorifie pas. Moi, je te reconnais pas et je te glorifie pas. Normalement, il doit dire, normalement, parler du musulman. Il dit, ah, les musulmans, ils me glorifient. Les musulmans qui sont sur terre, ils me glorifient. Mais pourquoi il parle en général? Mais lui, il a créé le scénario, il a créé les mécréants. Les mécréants, ils ne le glorifient pas. Ils le glorifient pas. Les athées, ils ne reconnaissent pas, par exemple, les athées comme moi, ils ne reconnaissent pas un Dieu. Ils ne croient pas à un Dieu imaginaire. Ils ne croient aucun Dieu. Alors nous, on ne le glorifie pas. C'est faux. C'est une phrase fausse. Alors, sur Terre, oui, sur Terre, il n'y a que les musulmans qui te glorifient. Voilà, ça, c'est une déclaration fausse, comme d'habitude. Lahul mulku wa lahul hamd. Il a le royaume et il a je sais pas quoi, il est le remerciement. De quel remerciement il parle? Tout le remerciement. Mais les musulmans, c'est que les musulmans qui le remercient. Hein. Ils leur donnent rien, malgré ça, parce qu'ils vivent dans un monde imaginaire, ils le remercient. Alors que lui, il donne rien, il fait rien. Alors, il peut ajouter les remerciements des musulmans. Les musulmans qui sont sur terre, par exemple. Ils ne parlent pas en général, normalement. Tout ça, c'est des fausses déclarations. Est-ce que les musulmans, ils remercient que Dieu imaginaire? Non. Ils se remercient entre eux, par exemple. Ils doivent remercier, par exemple, les femmes musulmanes doivent remercier les mécréantes, les femmes mécréantes qui les ont libérées. Par exemple, les mécréants, ils ont les femmes et les hommes. Mais au lieu de les attaquer, etc., et les gens qui défendent les droits de l'homme, les droits des femmes, etc., il faut que les femmes musulmanes les remercient normalement. Alors, tout le remerciement, c'est juste pour Dieu imaginaire, non, faux. Même entre les musulmans, ils ne remercient pas que Dieu imaginaire, ils se remercient entre eux, je sais pas quoi. Nous, on ne remercie pas Dieu imaginaire. Hein. Il a le royaume. Quel royaume? Sur terre? Non, tu n'as rien. Il n'y a pas de royaume. Ça, c'est dans tes rêves, Ben, il est fou, il est sadique, malade mental. J'ai un royaume. Normalement, quelqu'un qui vient et dit j'ai un royaume, il n'a pas un royaume. Alors, non, c'est un malade mental, normalement. C'est une maladie mentale. Il a un royaume ici, non? Il a un royaume au-delà imaginaire. Peut-être, ça c'est imaginaire, ça c'est l'imagination. L'imagination du fou. Il n'a rien, il n'a rien. Il n'a rien, personne ne le remercie à part les musulmans. Parce qu'il croit blabla qu'il sert à rien, la folie. Moi, c'est celui qui croit aux folies, c'est un fou. Moi, c'est des fous, alors. Alors, tout le monde, ceux qui sont dans les sept ciels, ils le remercient. Les oiseaux, par exemple, ils le remercient de l'imaginaire. Tous ceux qui sont dans le premier, au-dessus le toit de la maison d'argile, comme les oiseaux, les animaux, etc. Ils le remercient, non? Ils le remercient. Ils le glorifient, non?
Moi, je suis pas que les musulmans qui le remercient, peut-être, malgré qu'ils leur donnent rien. Ils risquent leur vie pour aller dans les pays démocratiques pour prendre des aides, je sais pas quoi. Après, ils remercient, ils prennent les aides des mécréants, je sais pas quoi, des non-musulmans en général. Après, ils remercient Dieu imaginaire. Merci Dieu imaginaire, tu nous as donné, je sais pas quoi. Oh, ala kulli shay'in qadir. Ah, il est sur toutes choses, il est capable. Il n'est capable sur rien. Hein. Pourquoi il répète, il répète, il répète. Il répète, c'est les mêmes phrases. Il a dit ça plusieurs fois dans beaucoup de sourates. Et juste, il répète les mêmes idées dans tout ce qu'il a dit, c'est de la répétition. Hein. C'est juste pour dire que lui, il a écrit beaucoup de sourates. Il a des sourates longues. Peut-être. C'est lui qui vous a créé. Comment tu nous as créé? Donne-nous un preuve. Envoie-nous un vidéo. Donne-nous quelque chose. Comment Mais ça, c'est parce qu'il est malade mental. Alors, il prétend qu'il a crié. Il prétend que lui, tout le monde le remercie. Alors que c'est faux. Il prétend qu'il a une royaume, que c'est faux, c'est une maladie. Il croit que les animaux, ils le remercient, ils le glorifient, ce qu'il faut. Ça s'appelle une maladie, ça c'est une maladie mentale. Je sais pas comment il s'appelle cette maladie, mais ça c'est une maladie mentale dans le psychiatrique. Alors, il vous a crié. Moi aussi, j'ai crié. N'importe qui, il peut dire n'importe quoi sans preuve. Hein. Ok? Moi aussi, j'ai crié ce vers, j'ai crié, moi aussi. C'est moi qui ai créé le toit de la maison d'argile. Moi aussi, moi. Mais n'importe qui peut dire n'importe quoi, sans preuve. Alors, il vous a crié et parmi vous, il y a un mécréant et parmi vous, un musulman. Ou bien un croyant. Un croyant, ça veut dire un musulman. Musulman. Alors, est-ce que c'est lui qui nous a crié, il nous a guidés, il m'a crié, moi, mécréant, l'autre, il a crié musulman. C'est lui qui a choisi, normalement, oui. Dans Blabla qui sait rien, c'est lui qui a écrit le scénario, et qui a dit qui va être musulman, qui va être mécréant. Après, parce que c'est un psychopathe, il m'a crié mécréant pour me faire entrer dans l'enfer imaginaire, pour me torturer. Après, il me dit, moi, je t'ai envoyé des avertisseurs, des messagers, je sais pas quoi. Il est faux. Et je t'ai envoyé blabla qui sert à rien, et je t'ai envoyé ça et ça. Alors, ça sert à quoi? Ils sont preuves, hein. Juste blabla qui sert à rien. Voilà, il est faux. Alors, il a résolu une équation mathématique très complexe. Il vous a crié, et parmi vous, il y a des mécréants, parmi vous, il y a des musulmans. Ah non, on ne savait pas ça. Hein. On ne vous savait pas ça, qu'il y a des musulmans et des mécréants. Il y a des musulmans et des non-musulmans. Oh, tu vois, ça, il a résolu l'équation complexe. Ça, c'est la mathématique islamique. Hein. Ou la philosophie islamique. Ah, il vous a crié. Et parmi vous, il y a les mécréants, il y a le musulman, il y a le non-musulman. Mathématiques primitives, je sais pas quoi, équation primitive. Wallah bima ta'maluna basir. Et lui, de ce que vous faites, il est regardeur, il regarde. Si tu es en train de coucher avec ta femme, il te regarde, lui. Tu es en train de je sais pas, de te masturber, il te regarde, lui, il te regarde. Il est le regardeur. Ça sert à quoi de dire je regarde ce que vous faites? Moi, je regarde ce que vous faites. Ça sert à quoi? Donne-nous une preuve que tu nous regardes. Et ça sert à quoi tu regardes seulement? Tu regardes les gens mourir, par exemple, quand il y a des tremblements de terre, quand il y a des catastrophes. Toi, tu regardes. Mais tu fais rien. Alors, ça sert à quoi de nous dire que tu regardes? Ça sert à quoi? Mais regarde ou regarde pas, on s'en fout. Il faut que tu fais quelque chose, non? Juste, je regarde. Regarde et après. Pas le faux qui crée ces blabla qui sert à rien pour faire aux gens, faire peur aux musulmans, etc., aux gens. Après, pour leur dire, donnez-moi, après, il va parler de l'argent, hein. L'esclavage, obéissez à moi et donnez-moi votre argent.
خلق السماوات والأرض بالحق. Il a créé les ciels, les sept ciels, les ciels et la terre plate. Il a créé ça avec la vérité, bilhaq. Ah, ok. Lui, dans sa tête, le fait de dire j'ai créé la terre et les ciels et la terre avec la vérité, on va le croire. Parce qu'il a dit avec la vérité, c'est la vérité. Moi aussi, j'ai créé la lune avec la vérité. Ok, moi aussi. Est-ce que juste le dire avec la vérité, ça c'est bon, ça on va te croire? Non, bien sûr que non. Voilà, il est en train de prétendre. Il est malade mental, alors qu'il a rien fait. وصوركم فأحسن صوركم. Il vous a photographié et il a rendu bien au meilleur votre photo, votre image. Bon, il est devenu un photographe. Hein. Il veut dire peut-être il nous a créé dans des bons... parfaitement, on est parfait. Non, on n'est pas parfait. Hein. Et les êtres humains qui naissent, par exemple, avec des handicaps. Et lui, il a créé les êtres humains parfaits. Non, ils ne sont pas parfaits. Hein. Mais là, il n'a pas parlé. Il a dit, moi, il vous a photographié. Ouais, c'est là... il a amélioré votre vos photos. Comment il a fait? Il a utilisé un Photoshop primitif. Avec les trucs, les crayons primitifs, il a commencé à nous dessiner. Parce qu'au passé, dans notre vie primitive, il n'y avait pas de caméra. Comment il nous a photographié? C'est avec le crayon primitif dans une pierre. Il commençait à dessiner des êtres humains ou je sais pas quoi. Il est fou. Ça, c'est la photographie islamique. Hein. Il y a les équations islamiques, mathématiques islamiques, photographie islamique à la con. Il a le Masr. Et à lui, la destination. Hein. C'est mieux que si ferme-la, c'est mieux. Là, dire la merde et dire n'importe quoi. Donne-nous une preuve que nous, on va retourner à toi. Comment on va retourner à toi? On va retourner à toi. Bien sûr, on va pas retourner à toi. Nous, on va retourner à l'enfer, imagine. Hein. Et les musulmans, peut-être qu'ils vont retourner à toi. Ils vont rester avec toi, etc. Dans le cabaret. Le cabaret imaginaire. Moi, c'est n'importe quoi. C'est des déclarations fausses. Il prétend j'ai fait, alors que lui, il a rien fait. N'importe qui peut venir et dire moi j'ai fait. C'est ça, c'est les malades. C'est une maladie psychiatrique. Certaines personnes, ils disent moi, je suis capable de faire ça. Moi, je fais ça. Moi, j'ai fait ça. Alors que lui, il a rien fait. Après, il prétend des choses, des choses comme la création de la terre, moi j'ai créé la terre. Ça, c'est vraiment, il est malade, 100%, il est malade. Il n'y a pas de doute hein, qu'il est malade, c'est un malade mental. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله أعلم بذات الصدور. Il connaît ce qui est dans les ciels, dans les sept ciels, mais il connaît dans les 7 étages de la maison d'argile, il connaît ce qui se passe là-bas. Et sur la terre plate, bien sûr, de la maison d'argile. Il connaît ce qui se passe. Hein. Alors, mais comment il a des caméras de surveillance partout. Il a des anges imaginaires qui lui transportent ce qui se passe dans chaque personne, qu'est-ce qu'il fait. Chaque personne, il y a par exemple des gens qui le surveillent, qui transportent les messages de l'imaginaire. Ah, il est en train de faire ça, il est en train de parler sur son téléphone, il est en train de... Comment peut nous dire comment il connaît que tous les êtres humains, tous les animaux, lui, il connaît tout, tout ce qui se passe sur la Terre. C'est comment, peut nous dire comment? Peut-être il a sur chaque personne, il a 2 yeux, il le regarde, il a des milliards et des milliards de yeux, peut-être, une créature plein de yeux, je sais pas quoi.
et qui traite les informations. Il a des milliards de cerveaux, je sais pas quoi. Il traite comment il nous regarde au, au-dessus du dernier étage, du 7e étage, au-dessus de comment il fait pour nous regarder, nous. On est sur Terre et lui. Après, ça sert à quoi de savoir? Hein, tu connais après. Ça sert à rien. Voilà, c'est un fou malade qui est en train de dire moi je sais, moi je fais, moi j'ai crié, moi je vous ai photographié, j'ai modifié votre je sais pas photo. Moi, c'est à moi que vous allez retourner à moi. Je vous ai crié un mécréant et un croyant, je sais pas quoi. Je vois ce que vous faites. C'est un malade mental. Hein. Oui, à la moment il connaît ce que vous cachez et il connaît ce que vous faites, ce que vous montrez. Comment il fait, il sait ce qu'on cache, comment. C'est comme ça, c'est un malade mental. Comment il sait, par exemple, moi je cache une idée ou je sais pas dans ma tête. Comment lui il connaît, il peut connaître mon idée, par exemple. Je suis caché, je sais pas, quelqu'un qui est caché, ou je sais pas, avec sa femme, ou je sais pas, dans une pièce, il ferme les fenêtres, il ferme, je sais pas, les rideaux, la porte, elle ferme la porte. Il est avec sa femme, tranquille, et l'imaginaire il est en train de regarder. Il regarde le film de porno, il regarde lui. Je sais pas, ce que vous cachez, est-ce que vous... Est-ce que... Alors, nous, on va faire quoi? On fait quoi? Là, tu connais ce qu'on cache et ce qu'on cache pas. Alors, qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu veux? Et après, tu connais pas. Non, on s'en fout. Ça, bien sûr, tu peux le dire aux musulmans. C'est entre toi et eux. Nous, ça ne nous concerne pas, toutes ces conneries. Toi, tu regarde, dis ça. Bien sûr, elle parle avec les musulmans, peut-être, mais parfois, elle s'adresse à nous aussi, aux mécréants. C'est pour ça qu'on doit répondre. Mais là, normalement, ça, c'est entre lui et les musulmans. Il regarde, il les a criés, il les a photographiés. C'est entre lui, nous, moi, je suis athée, moi, je m'en fous. Ça ne me concerne pas. Wallah, alim, le Dieu, il connaît ce qui est dans la poitrine. Comment il connaît? Oh, tout le monde connaît ce qui est dans la poitrine. Hein. Tout le monde. Scientifiquement parlant, on connaît ce qui est dans la poitrine. Dans la poitrine, on connaît les poumons, on connaît le cœur, tout ça, on connaît les selles, les tétons, je sais pas, tout, on connaît tout sur le... Ça veut dire quoi, je connais, que tu connais ce qui est dans les poitrines. Ça veut dire que tu connais nos secrets. Lui, il veut dire, moi, je connais vos secrets. Je connais vos idées. Je connais ce que vous cachez. Je connais votre mémoire, vos sentiments, tout. Et tout ça, il est dans le poitrine. C'est pas dans le cerveau, non, dans la poitrine. Oh, ça, c'est la pseudo-science islamique, bien sûr. Ouais, c'est ça la pseudo-science. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب عظيم. Est-ce que les informations, les histoires de ceux qui étaient avant vous, il vous a pas arrivé? Vous n'avez pas, vous n'avez pas venu ces histoires? Vous n'avez pas écouté ces histoires, vu ces histoires? Moi, personnellement, non. C'est quel genre? C'est quel genre? L'histoire de quel genre? Dis-nous c'est qui? Le pharaon, c'est quel pharaon? C'est qui? Tu parles de qui? Non, on n'a pas vu. Raconte-nous, raconte-nous. Non, elle va pas raconter, bien sûr. Les gens qui étaient avant vous. Ou bien, ceux qui ont nié avant vous. C'était des étaient non musulmans, mécréants avant vous. Alors, est-ce que vous avez entendu leur histoire? Non, non. Non, on n'a pas. Oui, on connaît l'histoire, une partie de l'histoire. Mais les histoires des gens que tu parles de certains gens, là, de certaines histoires, non, on la connaît pas. Raconte-nous cette histoire, ces histoires. Tu peux nous raconter ces histoires, on ne les connaît pas. Hein. Ces histoires imaginaires. Raconte-nous. Est-ce qu'il va raconter? Bien sûr que non. Ça, c'est une menace seulement, elle veut menacer.
Ceux qui ont nié avant vous, ils ont goûté les conséquences de ce qu'ils ont fait. Et on les a torturés, un torture douloureux. Ah, ils menacent, c'est tout. Alors dis-nous, c'est qui ces gens-là qui étaient avant nous, que tu les as torturés? Envoie-nous une vidéo, par exemple. Pourquoi ils ont nié? Tu les as envoyé des preuves, ils n'ont nié les preuves. On sait que toi, tu n'envoies pas des preuves. On sait, on sait. Tu les as envoyés un fou. Tu commençais à dire blabla qui sert à rien. Ben oui, possible. Alors, c'est qui nie? Non, les musulmans qui nient la vérité, pas nous. Nous, on n'a jamais nié la vérité. Les musulmans qui nient la vérité. Voilà, c'est la pseudo-science, la place des idées, de la mémoire, du secret, etc. C'est dans le cerveau. Et ici, dans blabla qui sert à rien, c'est dans la poitrine. Voilà la pseudo-science. Bah, c'est qui nie la vérité. C'est les musulmans qui nient la vérité. Pas nous. Nous, on ne l'est pas la vérité. ذلك بأنه كانوا تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله. Alors, la cause que le Dieu imaginaire a torturé ces gens qui sont avant nous, qu'on ne connaît pas, lui, il n'a jamais torturé personne, lui, il est juste, c'est un malade mental, c'est le fou, il est malade mental, et il écrit, il parle de son Dieu imaginaire, qui existe dans son imagination, etc. Il est un faux criminel, psychopathe. Alors, la cause de ces gens-là que Dieu imaginaire a torturé, un torture douloureux, parce qu'ils ont nié. Ils ont nié. La cause, c'est qu'ils ont que les messagers, ils viennent à eux avec les preuves. Non, c'est pas les preuves. Les preuves peut-être. Le bayinat, c'est quoi le bayinat? Je sais pas. Les preuves. Est-ce que les messagers ils ramènent des preuves? Ils ramènent jamais aucune preuve. Il n'y a pas de ça, blabla, c'est preuve, blabla qui sert à rien. On voit une vidéo, allez, des preuves, allez, hein. Des preuves, un vidéo, quelque chose. Non. Blabla qui sert à rien, c'est des preuves. Ça, tu le mets dans ta... Faqalu abshir. Abasharun. Ah, ces gens-là, ils ont dit, les mécréants, ils ont dit, c'est des êtres humains qui vont nous guider. Alors, ils ont nié, et ils ont détourné, et le Dieu, il a devenu riche, je sais pas quoi. Wassarnallah, il a devenu riche, je sais pas, il a laissé tomber peut-être. Hein. Wallahu ghaniyun hamid. Et le Dieu est riche et celui qui mérite le remerciement. Bien sûr, là, les mécréants, peut-être, le Dieu imaginaire, il les envoie des messagers, des messagers, des fous. Alors, ils ont dit, ces fous-là, ils vont nous guider, nous. Ils ont raison. Par exemple, le prophète imaginaire Mohammed, il va me guider, moi. C'est blabla qui sert à rien. Bien sûr, c'est lui, il n'y a aucune preuve qu'il a existé, mais voilà. Supposons qu'il a existé, il va me guider avec le fou. C'est un fou psychopathe, malade mental, pédophile, je sais pas quoi, criminel. Mais c'est comme le roi dictateur du Maroc. Non, il va me guider, moi. Lui, il va me guider, moi. Non, bien sûr que non. C'est ce qu'ils ont dit, les mécréants. Ils disent, des êtres humains. Lui, il a oublié. Des êtres humains fous nous guider. Sans raison. Parce que le Dieu imaginaire, il n'envoie que des fous. Il n'envoie pas des gens, des intellectuels, des scientifiques, je sais pas, des gens bien, des gens qui défendent les droits de l'homme, des gens, je sais pas, des intellectuels, je sais pas, non, des fous, malades mentales, des psychopathes, les criminels. C'est normal, les mécréants, ils ont un certain intelligence, ils n'acceptent pas, ils disent non, on veut pas, non, c'est fou là, ils nous guident, non. Le roi dictateur, moi, je serais moi, non, moi, je suis libre, moi, je suis pas un esclave, moi.
Moi, non, non, non. Moi, je suis pas un esclave, moi. Après, le dieu imaginaire, il est riche et il mérite le remerciement. Pourquoi il mérite le remerciement? Pourquoi? Pourquoi? Il a fait quoi pour qu'on le remercie? Il mérite rien, lui. Il mérite que, je sais pas, aller dans un centre psychiatrique. C'est ce qu'il mérite. Hein. Après, c'est lui qui doit nous remercier. On, on doit moi, je le montre le truc, le chemin de. Ouais, le riche, il est riche. Il est riche en quoi, riche. Il est riche. Le dieu imaginaire, il est riche. Ok. Et pourquoi il donne pas l'argent aux esclaves du roi dictateur, par exemple? Il est riche. Lui, il aime les musulmans. Il envoie aux musulmans l'argent. Il est riche. Pourquoi pas? Pourquoi? Et les esclaves du roi, eux, ils risquent leur vie pour aller dans les pays démocratiques, ou je sais pas, européens, je sais pas, pour l'argent. Pour l'argent. Pourquoi alors ils leur donnent pas l'argent et ils restent dans le pays dictature, par exemple? Et pourquoi ils donnent au roi dictateur criminel? Parce qu'il est fou comme lui. Lui donne. Bien sûr, le roi dictateur, personne ne lui donne rien. Lui, il vole, il se sert. Et là, il est au-dessus de la loi. Il prend, s'il veut maintenant 20 milliards, il prend 20 milliards. Lui, il prend ce qu'il veut, l'argent qu'il veut. Quand il veut et combien il veut et où il veut. Il a sa part dans tout. Hein. Sa part dans la phosphate, sa part dans je sais pas quoi. C'est lui qui décide son salaire, le salaire de sa famille, etc. C'est lui. Si l'État, je sais pas, la caisse de l'État doit le payer et tout. Hein. L'autre, il y a de ses palais. Chaque ville, il y a des palais, etc. Et pour se déplacer, il faut je sais pas, des fortunes pour se déplacer. Bon, se déplacer de 1 kilomètre, il lui faut des centaines de millions, je sais pas quoi. Il vole tout. L'économie, toute l'économie, il va dans sa poche. Mais pourquoi là? C'est lui qui donne, le dieu imaginaire qui lui a donné. Non, non. Lui, il vole, hein, il s'en fout. Il fonce. Alors, le dieu, il est riche en quoi? Il est rien. Comme ça. Il est psychopathe. Moi, je suis riche. Moi, je suis riche. Moi, je mérite le remerciement. Tu mérites rien, faire bla. Alors, زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Nous, les mécréants, ils ont quoi? Ils ont prétendu, c'est lui qui prétend toujours. Là, il accuse les mécréants qui prétendent. Ils ont prétendu qu'ils vont pas être ressuscités. Ah, c'est la vérité. Ça, c'est une vérité. Non, on prétend pas ça. Ça, c'est une vérité. C'est toi qui prétends. Tu fais des fausses déclarations. Hein. Dis, il parle à qui? On ne sait pas. Dis, peut-être il parle au prophète imaginaire, je ne sais pas. Dis, non, plutôt, et il a juré. Et mon Dieu, il jure. Ça veut dire, il jure, pour lui, c'est une preuve. Moi aussi, je jure que je ne vais pas être ressuscité. Dis, non, je jure de mon Dieu, vous allez être ressuscité. C'est tout. Au lieu de nous envoyer une preuve, tu jures que tu vas nous ressusciter, c'est tout. Et moi aussi, je vais jurer, et tu jures, et je jure, et tu jures. Ouais, voilà. Non, j'ai pas besoin de jurer. Voilà, la primitivité, le niveau trop bas et la primitivité, ils jurent que on va être ressuscité. C'est pas venir nous envoyer des preuves, etc. Non, ils jurent. Après, vous allez être informés de ce que vous avez fait. Et ça, c'est pour Dieu, simple, c'est facile et simple pour Dieu imaginaire. Ça, c'est un truc simple de ressusciter les gens. Comment tu vas nous ressusciter? Quoi, des preuves? Non, il n'y a pas de preuves. Comment? On ne sait pas, comme ça. Comme tu nous as créés, tu as pris un peu d'eau usée, tu les as mis dans un seau, tu les as mis, c'est bon,
Et nous, je sais pas, tu as mis des semences sur terre, et après, nous, on a, dans les autres sourates, on a, comme ça, comment on dit, nous, comment tu vas faire? Je suis capable, je suis capable. C'est la folie totale. Hein. On m'a pris, il est capable de faire rien. Il est incapable. Il est zéro nul, il est nul. Je suis capable, je suis capable. N'importe qui peut dire je suis capable. N'importe qui. Sans preuve, n'importe qui peut dire. Moi aussi, je suis capable. Moi, je suis capable de, je sais pas, moi aussi, de... Je sais pas. Et ça, c'est facile aussi pour moi. C'est facile à dire, c'est facile à prétendre. Ce qui prétend, c'est lui qui prétend. Il dit, les mécréants, ils prétendent que... Il jette sa maladie sur nous. C'est lui qui prétend, qui fait des fausses déclarations, toujours. Fa'aminu billahi wa rasuli. Là, les résultats, c'est bon. Lui, il a donné les preuves qu'il existe. Il a juré. Alors, il dit maintenant, alors... moi, j'ai juré, alors croyez en Dieu. Alors, croyez en Dieu et son messager. Ah, son messager, ok. Et la lumière qu'on a descendue. C'est quoi la lumière que tu as descendue? Le blabla qui sert à rien, le Coran. Blabla qui sert à rien. On croit blabla qui sert à rien. Que les idées, ils sont pas dans le cerveau, ils sont dans le cœur. Que toi, tu as dit, tu as fait, tu as fait, tu as fait, alors que tu as rien fait. Tu n'as aucune, il n'y a aucune preuve que tu as fait quelque chose. Tu as rien fait. C'est ça la lumière que tu as descendue. On doit croire à cette lumière. Le Coran, c'est de la lumière. C'est pas de la lumière. C'est du papier. C'est pas de la lumière. Ça, c'est de la lumière. Ah, ok, c'est de la lumière. Moi, si je veux la lumière, je prends un Coran. Blabla qui sert à rien. Et comment je l'allume? Je mets le feu sur le Coran pour aller s'allumer. C'est la lumière. C'est la lumière. Après, toujours, croyez en Dieu et son messager. Et obéissez à son messager et donnez votre argent. Wallahu bima ta'maluna khabir. Et le Dieu, il est connaisseur de ce que vous faites. Il est expert dans ce que vous faites. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appelle expert dans ce que vous faites? C'est un nouveau métier islamique. Ça, c'est un nouveau métier islamique. Expert dans ce que les gens font. Ça, c'est un nouveau métier islamique. À la con. Voilà, il est fou, il est expert, il est sadique. Il dit j'ai fait, le Dieu imaginaire, il n'a rien fait. Il prétend, c'est des fausses déclarations. Après, ici, il est capable, il est riche, il est... Fausse déclaration, fausse déclaration. Le jour où il va vous rassembler dans le jour. Mais tu as dit le jour. Pourquoi tu répètes le jour? Il va vous rassembler pour le jour de rassemblement. Il va vous rassembler dans le jour de rassemblement. Non, le jour, il va vous rassembler pour le jour de rassemblement. Mais c'est pas parler, c'est pas s'exprimer, faire des phrases correctes. Ce jour, elle répète, ce jour est le jour de Taraboun. Je sais pas c'est quoi Taraboun. Et ça sert à quoi de dire ça s'appelle Taraboun? Et ça s'appelle Taraboun ou pas Taraboun? Ça change quelque chose? Pourquoi tu le donnes son nom? Pourquoi tu donnes à ce jour où tu vas nous rassembler le jour de Taraboun? Ça sert à quoi? Pour nous faire peur, pour nous impressionner, pour je sais pas moi, c'est de la folie, c'est juste un fou qui parle. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله الجنة. Voilà, ceux qui croient au Dieu. Mais ça, tout ça, il a déjà dit ça dans les autres sourates. Tout ça, c'est juste des répétitions pour dire voilà, j'ai fait une sourate, j'ai fait beaucoup de sourates. Alors que c'est la répétition. Celui qui croit au Dieu et il fait les bonnes actions, pédophilie, etc. Tuer les mécréants, etc. C'est ça les bonnes actions. Immorale islamique. Ça, c'est les bonnes actions, donc blabla, ça sert à rien. C'est des actions immorales pour nous. Les athées, comme la pédophilie, comme
etc., etc. Alors, celui qui croit au Dieu et fait les bonnes actions, elle va lui enlever ses péchés. C'est pas besoin que tu l'enlèves ses péchés. Lui, il croit au Dieu, il fait les bonnes actions. Alors, normalement, normalement, on sait que tu vas le faire entrer au paradis imaginaire. Ça sert à quoi de lui enlever ses péchés ou ne pas enlever ses péchés? Pas besoin, normalement, de lui enlever les péchés. Lui, il fait pas des péchés. Il fait que des bonnes actions. Hein. Ou bien dans le passé, il a fait, si par exemple, il a fait du passé, après, peut-être, il a créé en toi, c'est ça, un Dieu imaginaire. Tu vas lui enlever ses péchés à l'ancien. Mais ça, c'est injuste. Normal, non. Pas injuste. Moi aussi, je peux. Ça veut dire, si quelqu'un il tue, par exemple, 100 personnes, et il vient, il dit non, moi j'écris au Dieu imaginaire et c'est bon, je vais faire que des bonnes actions. Alors, tous les massacres qu'il a fait, là, les 100 personnes qu'il a tuées, c'est bon, c'est fini, là, tu l'enlèves ça. Alors, il lui fait entrer dans des jardins. Ouais, répétition, répétition. Dans des jardins. Au-dessus de elle, il coule des rivières pour toujours. Ça, c'est le grand récompense. C'est le grand victoire. Ça, c'est le grand victoire. Le grand victoire, c'est aller au Kabari, où il y a il y a des jardins, etc., et de vin, etc. Vin avec gingembre et vin, je sais pas avec quoi. Et il y a des femmes avec des bousseines, etc. Il y a des enfants qui servent le vin, etc. Pédophilie. Ah, ça, c'est le grand victoire. Hein. Ouais, c'est ça, le grand victoire. Des jardins. Et après, il y a des rivières au-dessus du jardin. Mais ça s'appelle pas des rivières, ça. C'est pas des rivières. Ça, c'est des eaux souterraines. Et ça sert à quoi de nous parler toujours des rivières souterraines, de l'eau souterraine, de l'eau souterraine? Est-ce que les musulmans vont voir les eaux souterraines? Alors là, ils parlent de la terre. C'est des jardins. Cabaret Oasis Paradise, c'est sur la terre. Parce qu'il y a des eaux souterraines, non? Il y a des rivières. Quand on parle de rivières, on parle de la terre. On parle pas de quelque chose d'imaginaire ou je sais pas quoi. Et qui a choisi ce mot rivière? C'est l'être humain qui a inventé ce mot pour donner à cette forme d'eau, d'accumulation d'eau, de transport d'eau, etc. Lui donner il lui donne ce mot pour que quand quelqu'un il dit rivière, tous les gens qui sont dans le groupe avec lui, ils comprennent de quoi il parle. C'est une invention humaine. Les êtres humains se sont mis d'accord sur certains mots pour qu'ils puissent communiquer, et se font comprendre. Alors, ceux qui nient, nous on nie, et les mécréants qui nient de nos versets. Oui, on nie tes versets, oui, blabla qui sert à rien, mais on n'est pas la vérité. Blabla qui sert à rien, c'est pas la vérité, c'est la pseudo-science. Tes versets, c'est la pseudo-science, c'est la folie, la criminalité, blabla qui sert à rien. Nous, on ne croit pas blabla qui sert à rien, on est des mécréants. Alors, nous, on est les gens du feu éternel et mauvaise destination. Mais c'est bon, tu as dit le feu, c'est bon. Mauvaise destination, c'est une répétition. Ma asaba min musiba illa bi'idnillah. Ah, ok. S'il y a une catastrophe qui arrive, il n'y a aucune catastrophe qui arrive sauf par la permission du Dieu imaginaire. Voilà, oui. Voilà, tu es une source de merde, de catastrophe et de... Ouais. Toi, tu sers à rien. Tu fais rien, tu donnes rien. Même les catastrophes, non, c'est naturel. Hein. Mais là, ben, au moins, voilà, pour les musulmans, regardez votre Dieu imaginaire. C'est le source des catastrophes. Vous avez dans vos pieds toujours que des catastrophes, catastrophes, catastrophes.
C'est lui la source de catastrophe. Les tremblements de terre de pays dictature 2024 ou 2023, 2024. Hein. Voilà, si le dieu imaginaire, c'est quoi encore? Tous vos problèmes là. C'est pas le dieu, c'est pas le roi dictateur qui vole l'argent, c'est le dieu, c'est la cause de la pauvreté, c'est le dieu imaginaire. Alors c'est ça ce qu'il veut le roi dictateur, c'est ça son objectif. Que vous dites non, on est pauvre, c'est le dieu imaginaire qui nous a donné la pauvreté. La sécheresse, le dieu imaginaire aussi, et tout. Voilà, on a blabla qui sert, tout ça c'est blabla qui sert à rien, y a rien. Je suis capable, je suis, sans preuve. Blabla qui sert à rien. Il va vous rassembler, je sais pas quoi, les jardins, tout ça, il a déjà dit tout ça dans les autres sourates. ومن يؤمن بالله يهدي بقلبه والله بكل شيء عليم. Celui qui croit en Dieu, il guide son cœur. Comment ça, il guide son cœur? Je sais pas. Il devient homosexuel comme toi, il devient, je sais pas, amoureux de toi, c'est ça? Il guide son cœur. Tu deviens amoureux avec lui. Et si tu es amoureux avec les esclaves, le roi dictateur et ses esclaves, tu es amoureux avec eux. Et pourquoi tu donnes pas l'argent à ses esclaves? Alors, parce que le roi, il vole tout. Pourquoi tu donnes pas? C'est juste une amour comme ça, une amour, c'est tout, tu donnes rien, juste le fait d'avoir l'amour, et tu communiques même pas avec eux. C'est un amour imaginaire. Je sais pas. Celui qui croit au Dieu imaginaire, le cœur, il y aura une relation d'amour imaginaire avec lui, sexuel, peut-être homosexuel, sexuel. Tout ça, c'est sexuel imaginaire, homosexuel imaginaire, amour imaginaire, Dieu imaginaire, tout est imaginaire. Wallah, et Dieu, il connaît tout. Il répète, il répète. Il a dit ça dans des sourates, il a dit déjà ça, il le répète. Ouais, on sait que tu connais, et on s'en fout, et après, hein, tu connais après. Tu connais rien. Hein. Tu es nul, nul sur tous les niveaux, tu connais rien. Tu regardes, tu vois rien, tu écoutes rien, tu es rien, rien. Toi, tu es rien. Moi aussi, je connais. Hein. Moi, je connais. Hein. Moi, toi, tu connais pas. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. Obéissez au Dieu et obéissez au prophète imaginaire. C'est ça l'important, le plus important. Si vous obéissez à moi, le Dieu, c'est juste, c'est de l'imagination. Mais moi, j'existe. Alors, obéissez à moi. Si vous obéissez à Dieu imaginaire, il va vous donner des jardins imaginaires. Et pour qu'il vous donne ça, il faut que vous passez par moi. Moi, vous obéissez à moi. Et si vous détournez, alors le Dieu imaginaire, il n'a que le rappel. Il n'a que le rappel clair. Ça, c'est blabla qui sert à rien. Il est clair, tout est flou. Alors, obéissez à moi, voilà. C'est ce qu'il veut. Que les gens deviennent ses esclaves. Et ça, c'est la tactique. C'est une tactique islamique. Ça, c'est le prophète imaginaire avant peut-être de faire sa tribu primitive. Hein. Il dit, toi, tu peux que inviter les gens avec les versets clairs, avec les rappels clairs et tout. Tout est flou, il n'y a rien. Ça, c'est la tactique de guerre islamique. Hein. Il te parle après quand il forme sa tribu primitive, il t'attaque, il te tue, etc. Allahu la ilaha illahu wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Le Dieu, il n'a un Dieu que lui. Ils sont où tes copains? Tu parles, tu dis toujours non, 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 non. Ils ont passé où? Tu t'es disputé avec eux, là maintenant tu dis qu'il n'y a que moi. Il est que lui, peut-être, oui, je sais pas. Il n'a pas bien sûr de femme ni de fils. Il est homosexuel, ça on le sait. Mais là, il dit, il y a un seul Dieu, un unique, et il n'y a qu'un seul Dieu. Hein. Et je sais pas, ils sont passés où ces copains? Enfin, il dit non, 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 non.
وعلى الله فلا توكل. On s'en fout de toi déjà, on s'en fout de toi. Tu es un, deux, tu es un copain, tu as trois, cinq, on s'en fout. Si tu es seul, un, ça veut dire que c'est une bonne chose, non? Ça implique pas ça. Mais peut-être deux, trois, c'est mieux. S'il y avait trois dieux imaginaires ou quatre, il sera mieux peut-être. Hein. Moi, tu es seul, après, tu es un. euh, c'est une bonne chose, non? Moi, je suis un. Alors, c'est une bonne chose. Mais qui t'a dit que c'est un, c'est une bonne chose? Blabla qui sait rien. Alors, Allah fait le truc. Alors, les croyants, ils doivent compter sur Dieu. Sur quoi compter sur Dieu? Tu comptes sur Dieu, tu comptes pas sur Dieu. Dieu imaginaire va rien te donner. Hein. Tu comptes sur un Dieu imaginaire, compte sur Dieu imaginaire. Et tu comptes sur lui, il te donne quoi? Il te donne rien. Est-ce qu'il t'a donné quelque chose, par exemple? Je sais pas, moi, ah ben, il donne rien. Blabla qui sert à rien. Tout ça, c'est des blabla qui sert à rien et des répétitions. Là, il a déjà dit ça dans les autres sourates. Comptez sur moi, je sais pas quoi, je suis le seul, Dieu, je sais pas quoi. Tu as déjà dit ça. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. La paranoïa. Ah, ceux qui ont cru, les musulmans, ceux qui ont cru. Ah, les musulmans, il est parmi vos épouses. Il parle avec les hommes, bien sûr. Lui, il s'adresse toujours aux hommes. Ah, parmi vos épouses et vos enfants. Parmi eux, il y a des ennemis contre vous. Pour vous, il y a des ennemis contre vous. Alors, faites attention de eux. C'est la paranoïa. Alors, chaque homme musulman, il doit faire attention de ses femmes, selon blabla qui sert à rien. Après, il parle de 6 femmes, bien sûr. Il a 4 femmes, je sais pas, et beaucoup d'esclaves. Alors, il faut faire attention. S'il veut faire la cuisine, normalement, il doit faire la cuisine tout seul. Il doit faire attention. Peut-être que sa femme lui met quelque chose dans la nourriture pour le faire tuer. On ne sait pas. Dans quel cas ils sont ennemis à toi? Ils sont toujours ennemis. Parmi vos enfants, ils sont des ennemis à vous. Ça, c'est la paranoïa. Ça, c'est une règle familiale. C'est ça le code de la famille musulmane. C'est toujours, il faut avoir peur des enfants, de faire attention, de vivre dans la peur. Là, imaginez, elle veut que les musulmans, les hommes vivent dans la peur. Ils ont peur de leur famille, de leurs enfants. Je sais pas, faire attention, être paranoïa avec ses femmes, ses femmes et ses enfants. C'est la folie totale. Faites attention de. Peut-être que ton enfant, il met, je sais pas, des comprimés, je sais pas, dans la nourriture pour te faire tuer. C'est possible. Du venin, ou je sais pas quoi. Voilà, blabla que c'est rien. Alors là, les musulmans, faites attention, selon le Dieu imaginaire, de vos femmes et de vos enfants. Hein. Il se veut pardonner. Trois verbes. Ils ont le même sens. Ta'fou, pardonner. Tasfahu, pardonner. Taghfiru, pardonner. Pourquoi il dit 3 verbes là, qui ont le même sens? Il est fou. Alors, si vous pardonnez, le Dieu, il est pardonneur. Il est miséricordieux. Et ben ça, c'est quoi la liaison? Tu es miséricordieux, je sais pas quoi. Juste parce que tu es miséricordieux, moi aussi je dois être miséricordieux avec le musulman. L'homme musulman doit être miséricordieux et pardonneur avec ses ennemis. Ses ennemis, c'est qui? C'est ses femmes et ses enfants. Il doit les pardonner, je sais pas quoi. Ce sont ses ennemis, il doit être pardonneur avec. Tu vois la folie? C'est la folie. Tes femmes et tes enfants, parmi tes femmes et tes enfants, sont tes ennemis de toi. Alors il peut lui dire divorce tes femmes qui sont ennemies à toi et dire sur quels critères elles sont des ennemis, pas ennemis. Ça veut dire quoi, ennemis? Mais je sais pas, ennemis. Ta femme ennemie. Sur quels critères? Je sais pas. Bizarre. Après, pardonne ta femme ennemie. Hein. Je suis pardonneur aussi. Mais tu l'as pardonné pourquoi?
Par exemple, tu détectes que ta femme, il te met des comprimés dans la nourriture. Après, tu dis, ah, Dieu imaginaire, il est pardonneur, moi je vais la pardonner. Mais il veut, malgré il veut me tuer, par exemple, je sais pas, c'est des phrases incompréhensibles. C'est la folie, c'est un faux qui parle. Hein. Là, il va entrer dans l'argent. L'essentiel. Ah, votre argent et vos enfants sont un test. Et chez le Dieu, là-bas, il y a, au-delà de imaginaire, là-bas, il y a un grand récompense. Beaucoup d'argent là-bas. Beaucoup d'argent. Voilà, votre argent, c'est un test. Donnez-moi votre argent, c'est un test. Et si vous me donnez votre argent, l'argent qui sont au-delà de l'imaginaire, ah, c'est plus grand, c'est énorme. Si vous me donnez 1 million d'euros, là-bas vous allez recevoir des milliards d'euros. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم. Alors craignez Dieu tant que vous pouvez et écoutez et obéissez. Soyez des esclaves, hein, mes esclaves. Hein. Soyez mes esclaves. Écoutez et appliquez. Et obéissez. Seulement, écoutez, obéissez. Point à la ligne. Et dépensez de votre argent pour vous-même. Ça veut dire, toi, tu donnes ton argent, tu écoutes, tu obéis, il te dit, tu écoutes, donne-moi ton argent, tu obéis, tu donnes ton argent. Et si tu dépenses, ça c'est pour toi. Si tu donnes ton argent, ça c'est bon pour toi. C'est bon pour toi. Tu vas trouver là-bas l'argent avec le Dieu imaginaire, il va te donner rembourser le dette. Il va te rembourser le dette. Et celui qui protège lui-même de l'avarice, faut pas être avare, il faut donner ton argent. Celui qui protège lui-même de son avarice, alors c'est lui le gagnant. Voilà la stratégie. Tu vois la stratégie islamique pour voler l'argent des gens. Écoute et obéis. Déjà, il dit, votre argent, il vaut ça, il préliminaire. Vos argent, votre argent et vos enfants sont juste un test de Dieu imaginaire. Hein. Mais ce qui se trouve là-bas, au-delà imaginaire, ah, c'est beaucoup d'argent. Hein. C'est des grandes récompenses énormes. C'est beaucoup d'argent, des milliards, et des centaines et des centaines. Tu vas avoir des centaines et des centaines de milliards. Hein. Là où tu as 1 million d'euros, c'est tout. Là-bas, des centaines de milliards là-bas. Allez, passe à les autres étapes. Il camoufle le truc, l'argent. Craignez de imaginaire comme vous pouvez. Hein. Et écoutez, obéissez. Ah, ok. Alors dépensez, donnez-moi votre argent. Ça c'est bon pour vous-même. Et celui qui se protège de son avarice, là, c'est eux, les gagnants. Gagnants, oh là-bas bien sûr. Donc, là-bas. Il va pas. Et si, et si vous donnez un dette au Dieu, un bon dette, hein? Tout ton argent, tu as 1 million d'euros, donne-moi ton 1 million d'euros. Plus tu donnes, plus c'est bien. Et si tu me donnes, et celui qui donne un bon dette, bien sûr à lui, bon dette au Dieu, il a dit obéissez au Dieu, obéissez à moi. Si tu donnes, et Dieu il n'existe pas, mais si tu veux donner un dette au Dieu, alors donne-moi, moi je le prends. C'est comme ça, c'est la technique de vol, par exemple, des connards religieux. La technique de vol de, bien sûr, le roi dictateur, il fait ça, mais il n'a pas besoin, lui, il a le pouvoir. Hein. S'il veut l'argent, il prend ce qu'il veut. Il vole l'argent comme il veut, quand il veut, combien il veut. Il vole, c'est la jungle pour lui, il fait ce qu'il veut. C'est le roi de la jungle. Alors, celui qui donne un bon dette au Dieu, à moi, ça veut dire, il va le multiplier ce dette
Ah, elle va le multiplier, le multiplier, le multiplier, le multiplier. C'est la tactique de vol islamique. Après, il va, il doit camoufler, il passe à autre chose. Il va vous pardonner, il va vous pardonner. Il est Dieu, il remercie les gens, et il est gentil. Tu lui donnes le dit, il est gentil. Il va te remercier, le Dieu imaginaire, il va te remercier. Moi, je vais te remercier à sa place. Dieu imaginaire, il te dit merci pour le million d'euros. Hein. Il est gentil, il est bon, c'est un beau personne, le Dieu imaginaire. Hein. Il va te... Et quand il va me donner le million d'euros pour le Dieu imaginaire, moi, je prends à sa place. Hein. Moi, je suis son prophète imaginaire. Tu m'en donnes les millions. Et moi, je te remercie à sa place. Il te dit merci. Merci. Moi, avec ce million, je vais aller acheter quelques villas, acheter des trucs. Et peut-être quelques 10 000 euros, hein, je vais donner aux pauvres hein, pour camoufler le truc. Pas aux pauvres, juste donner à manger à quelques personnes, je sais pas. Voilà, la tactique de vol islamique. Hein. Et ça, vraiment, les connards religieux ils font ça souvent. Hein. Dans les mosquées, etc. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. Le connaisseur de l'invisible, ça veut dire quoi l'invisible? Quelqu'un qui connaît l'invisible, c'est quoi l'invisible? C'est de la folie, c'est quoi cette folie? Là il parle, moi je suis, le Dieu imaginaire, il est. Alors, sans aucune preuve, bien sûr n'importe qui peut dire ça, sans preuve il peut parler de lui, qu'il est le meilleur des meilleurs. Après, l'objectif, il a parlé de l'objectif, c'est l'argent. Donnez-moi votre argent. Sois pas avare. Écoute et obéis. Donne, dépense. L'argent, c'est juste un test. Donne-moi ton argent, donne-moi. Et obéis à moi, et donne-moi ton argent. Écoute et obéis. C'est des malins. Vous faites les malins, mais pas avec les athées. Hein. Les athées, ne jouez pas avec les athées. On est plus intelligent hein, que vous. Vous pouvez faire ça avec les musulmans. Prenez leur argent, etc. Je sais pas quoi. Jouez sur ce... Mais avec les athées, non. Vous jouez pas avec nous comme ça. De toute manière, c'est pas... C'est déshonorable, ça, ce que vous faites. C'est la malhonnêteté. Dites la vérité. Ok, alors, le connaisseur de l'invisible. C'est quoi, quelque chose qui s'appelle l'invisible? Quelqu'un qui connaît l'invisible, il peut nous donner une définition de c'est quoi l'invisible? C'est quoi l'invisible? C'est quoi? Donne-moi une définition. C'est quoi, il est constitué de quoi? Est-ce que, je sais pas, l'invisible? Je sais pas. C'est un mot qui n'a aucun sens. Il connaît le monde, connaisseur de l'invisible et des visibles, je sais pas, et des témoignages, je sais pas quoi. Blabla qui sert à rien. Il doit te faire entrer dans un monde imaginaire et tout. Pour voler ton argent, je sais pas quoi. Après, Al-Azizul Hakim. Il est le puissant, le sage. Sage en quoi? Puissant en quoi? Sage en quoi? Je peux nous dire qu'il est sage en quoi? C'est ça, blabla qui sert à rien, c'est la sagesse. Il est puissant en quoi? En quoi il est puissant? Bien sûr, c'est le fou qui parle de son Dieu imaginaire. Le fou qui a écrit ces conneries, il parle de son Dieu imaginaire. Alors, il est le puissant, il est je sais pas quoi, il va te donner des jardins. Là-bas, de l'imaginaire, il va te faire ça. Il connaît tout ce que tu fais, tu caches, etc. Il utilise la pseudo-science. Il connaît il est dans ta poitrine, il est je sais pas quoi. Il est le capable, il connaît tout, je sais pas quoi. Il a créé l'être humain, il a fait ça, il a fait ça. Après, il te dit, écoute et obéis, donne-moi ton argent. Voilà, c'est la décadence, c'est blabla qui sert à rien.
Tout ça juste un tactique pour voler l'argent des autres, et des esclaves. Donnez-moi, écoutez, obéissez.